Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette visionneuse de réalité virtuelle. Alors, c'est écrit devant VR, Virtual Reality. Je préfère annoncer la couleur tout de suite, c'est un appareil qui est complètement dépourvu d'électronique. L'électronique qui est à l'intérieur, c'est uniquement le téléphone qu'on va mettre sur la face avant. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a deux clips, ici et ici. On tire, on libère le capot avant et le téléphone vient se plugger sur les ventouses. On en a 4 par 6, donc 24 petites ventouses qui viennent maintenir solidement le téléphone contre le support pour éviter qu'il ne bouge pendant qu'on utilise l'application. Alors, j'ai testé cette visionneuse en condition. Alors pour ce faire, j'ai installé sur mon téléphone une application. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez le voir là. C'est l'application Google Cardboard. Elle est indiquée sur la notice. D'ailleurs, à ce propos, la notice est écrite en deux langues. La notice qui est fournie, d'un côté, on a du chinois et de l'autre, c'est de l'anglais. Alors, tout simplement, j'ai vu que l'application à télécharger était spécifiée ici, Google Cardboard, et c'est en fait une initiation à la réalité virtuelle. Donc je l'ai installé sur mon téléphone. Après, on nous demande de paramétrer avec la visionneuse. Bon, j'ai pas trouvé, ils disent placer le QR code devant le téléphone, le QR code de la visionneuse devant le téléphone. Le problème, c'est que cette visionneuse n'a pas de QR code. Donc j'ai utilisé le modèle standard par défaut, ça marchait très bien. On positionne donc le téléphone ici, on referme, et là on est prêt pour partir dans un monde en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? On a des entrées sur les côtés qui vont permettre d'insérer une prise jack 3.5. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la fiche est un petit peu épaisse, ça passe plus. Donc c'est un peu dommage que les entrées soient si étroites. Autre point, sur le dessus du casque, on a des petits loquets qui vont permettre d'ajuster la lentille, de l'approcher de l'œil ou de l'éloigner de l'œil. Il est expliqué dans la notice que c'est pratique quand on est myope, etc. pour ajuster en fait la visionneuse à sa vue. Ensuite, on a des sangles avec 3 points d'accroche au-dessus et sur chaque côté. Alors, c'est des sangles qui sont relativement solides. Elles tiennent vraiment très bien quand on les a derrière la tête. C'est vraiment très bon. Mais le problème, c'est que quand c'est plaqué au visage, la mousse qui est au niveau du masque, qui vient en appui entre le masque et le front, elle est beaucoup trop fine. Et derrière cette mousse, on a du caoutchouc, un caoutchouc rigide. Et dès que la mousse est un peu comprimée, on commence à sentir le caoutchouc. Alors sur 1, 2, 3, 4, 5 minutes, ça va. Et au-delà, on commence à avoir un petit peu mal, des douleurs. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait quelques marques au visage. Parce que la mousse n'est pas assez épaisse et, pour assurer un bon confort d'utilisation. Et ça, c'est vraiment le gros reproche que je fais à ce masque de réalité virtuelle. Je trouve qu'il manque de confort. Ensuite, ici, on a un bouton. Alors, c'est un bouton vite fait. On peut voir, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un anneau aimanté. Et le téléphone, en fait, quand on va descendre l'anneau vers le bas, le téléphone va réagir avec le champ électromagnétique et va interpréter ça comme un choix d'option. En gros, on déplace sa tête vers des menus et en fait, quand on veut valider l'option, on appuie vers le bas et on rentre dans le menu sélectionné. Voilà comment ça marche. Alors après, dans le Google Cardboard, c'est plutôt une visite guidée, je disais tout à l'heure, une initiation à la réalité virtuelle. On a la possibilité, alors en tout cas moi ce que j'ai fait, c'est une visite guidée d'un musée, avec quelques photos à différents endroits du musée. Alors quand on incline la tête, on voit 360 degrés, donc pour le coup c'est très sympa. Après, j'ai utilisé une application qui était encore plus sympa, qui permettait de se déplacer dans un environnement 3D, alors une ville ou un paysage. J'ai testé, je me suis retrouvé dans les montagnes, en quelque sorte, je crois que c'était l'Himalaya. Et en fait, avec
un appui vers le bas, on avance automatiquement. Et quand on déplace sa tête, on va avancer vers le point qu'on cible avec son champ de vision. Et quand on rappuie vers le bas, la caméra arrête d'avancer. Quand on regarde vers le ciel, du coup, hop, on fait un zoom out, on se retrouve dans l'espace et on peut sélectionner différents points à explorer. Alors on peut par exemple sélectionner Marseille. Une fois qu'on a mis son champ de vision sur Marseille, on valide le bouton et après on se retrouve dans Marseille à explorer les rues de la ville. Et encore une fois, en appuyant un coup vers le bas, on avance, en appuyant un coup vers le bas, l'image est figée et on peut profiter d'un panoramique donc à 360 degrés. Voilà, après bon, il y a une petite application de bienvenue et des petits trucs sympas à tester. Sur le Google Store, il y a pas mal d'applications VR qui méritent d'être testées. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement là dans cette présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur ces lunettes, puisque c'était les premières, c'est la première visionneuse finalement qui m'était été donnée de tester. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière pour que je puisse me faire une comparaison entre les différents types de visionneuses sur le marché. Alors moi je suis un grand fan de technologie et notamment donc des jeux vidéo. Donc j'attends avec impatience, puisqu'on est en 2016, la sortie du casque de Sony pour la PS4 qui était initialement appelé Projet Morpheus. J'ai pu voir l'annonce de tarifaire qui a été faite par l'Oculus Rift qui a déstabilisé pas mal de monde. Et le casque que j'attends plus particulièrement, c'est le HTC Vive qui a une technologie, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, qui sort du lot. Voilà. Mais on n'est pas, avec cette visionneuse-là, on n'est pas du tout dans ce type de masque dont je viens de parler, puisque là, en fait, c'est simplement une boîte dans laquelle on met son téléphone. Voilà. Donc le masque, la visionneuse n'est pas chère à l'achat. Elle n'est pas chère, hein, pour acheter une sangle et du plastique, c'est pas cher. Ce qui va être constitué un investissement, c'est donc l'achat du téléphone pour pouvoir ensuite s'initier à la VR. Voilà, donc un casque qui est bon, sympa pour commencer, mais qui a quand même des défauts, notamment liés à son manque de confort sur les mousses. On a vite fait d'avoir des marques sur le front. Un espace qui est un peu trop étroit à mon goût pour faire passer les fichiers audio. Et j'ai à quelques essais, quelques fois j'ai ce bouton là qui est tombé pendant que je m'en servais. Donc pas très pratique, voilà, et pas très immersif quand on a besoin d'enlever le masque pour ramasser le bouton et le refixer pour pouvoir continuer à explorer ce monde virtuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être permis de découvrir ou de redécouvrir ces visionneuses de virtual reality qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché en 2016. On en est au tout début, hein, mais 2016, 2017, 2018, on va avoir droit à de belles avancées technologiques et voilà. Et j'ai hâte de pouvoir tester d'autres matériels qui, je l'espère, seront peut-être plus agréables à porter ou feront preuve de plus d'innovation. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.